Eh ben, je vous souhaite la bienvenue sur ce Wanted Invitational. On a quasiment tous les joueurs qui sont arrivés. Alors, je vais faire une petite présentation. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler au niveau du tournoi et on va procéder au tirage au sort. Alors, comment ça se passe ce tournoi? En fait, on a invité, pour ceux qui ne savent pas, les 8 meilleurs joueurs des Wanted, où en fait, ils ont cumulé des points tout au long de la saison. Et ce soir, en fait, on a pris les 8 meilleurs et ils vont s'affronter en simple élimination, donc quart de finale, demi-finale, finale. Il y aura 80 minutes de ronde, ce qui est un peu plus. Ensuite, c'est 5 tours additionnels et après, c'est mort subite. C'est-à-dire qu'au moindre changement de PV, c'est la défaite. Donc, il y a ça. Ensuite, chaque joueur s'est vu attribuer un seeding. Vous avez vu tout au long de la semaine, j'ai posté en story Insta et Facebook, où en fait, vous avez vu un seeding. C'est-à-dire qu'en fait, le plus haut seeding sur son adversaire aura tout le temps le toss. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir le toss au début, il ne va pas y avoir de jet de dés ou quoi que ce soit. Donc par exemple, si le seed 1 affronte le seed 4, eh ben, ce sera le seed 1 s'il décide s'il commence ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases. Ensuite, je vais présenter les 8 joueurs. Je vais prendre mon petit papier. Alors, en seed 8, on a Adrien Jouan qui est qui a remplacé Maxime et qui va jouer Togo et Kodama. En seed 7, on a Aurélien Lyon qui va jouer le premier Slivoid. En seed 6, on a Clément Lagarde qui va jouer Citis. En seed 5, on a Robin Angebeau qui va jouer Livio et Malcolm. En seed 4, on a Charlie qui va jouer Grenzo. En seed 3, on a Brieux Evo qui va jouer Aminatou. En seed 2, on a Ilan qui va jouer Karizev. Et en seed 1, on a Mathieu qui va jouer Niv Mizet. Donc voilà, ça c'est l'ordre des joueurs. Et le seed 1 n'est pas forcément obligé d'affronter le seed 8. Ça va vraiment être dû à du hasard. Ensuite, je vais présenter les lots. Parce que oui, il y a des lots, il y a des choses à gagner ce soir. Pour le deuxième, donc celui qui arrive en finale, je le montre aux joueurs parce qu'ils le découvrent aussi. Vous avez en fait un set de chaque land de la boîte Unsanctioned en non-foil. Donc vous avez un forêt, un marais, une île, une plaine et une montagne. Et pour le premier, il va être déçu. Vous avez la même chose, mais la version foil. Parce que quand même, vous êtes premier, il faut que ça brille quand même. Et on s'est dit, un tournoi, il faut forcément qu'il y ait quand même un petit trophée, quoi. Et du coup, on a fait altérer une carte. Donc ça fait un petit trophée. Donc voilà, petit mot, je vous parle de l'altératrice. L'altératrice, c'est Tanitart, elle est à Rennes et en fait, elle fait beaucoup d'altérations Pokémon. Et bah, c'est un peu par hasard qu'on a amené la discussion là-dessus. Et en fait, bah, on était à la recherche d'un petit cadeau personnalisé qu'on pouvait offrir au premier pour avoir un peu une remémoration un peu de ce tournoi s'il le gagne. Et du coup, bah, on a une petite carte altérée. Je la montrerai aux joueurs après. Mais donc voilà.
Donc ça, c'est les choses qu'il y a à gagner ce soir. Eh bien, on va pouvoir commencer le tirage au sort. Évidemment, vu que c'est moi qui ai mis les papiers dans les petits blocs de Kinder Surprise, je vais appeler Raphaël qui va venir commenter avec moi la première game et qui va pouvoir effectuer le tirage au sort avec une main quand même sacrément innocente. Eh bien, vas-y Raphaël, je te laisse commencer. La main innocente, hein, bien sûr. Hop. Il y a un petit jouet dedans. Il y a un petit jouet, ouais. J'ai retiré les petits jouets, je les ai gardés. Oh merde. Alors, Robin Angebeau. Donc Robin du coup, hop, et on va connaître du coup l'adversaire de Robin. Contre Aurélien Lyon. Aurélien, donc premier match, Robin, Aurélien. Donc c'est Robin Coraltos. Il faut le mettre en ordre comme ça. Comme ça je sais qui. Je suis les directives. Donc là, on va tirer le même arbre de tableau. C'est-à-dire que le gagnant du prochain match affrontera le gagnant entre Robin et Aurélien. On passe à la suite? On passe à la suite. Alors, le deuxième match, on aura Ilan Lebris. Ilan du coup, qui va affronter tu peux me confirmer qu'il y a un retour? J'ai un pote qui a vu la commentaire, je sais pas, C'est bon? Ok. Oh t'inquiète Ilan, mais merci d'avoir checké quand même. Un joueur de Carizev qui nous fait croire qu'il y a un problème technique, voilà. Oh ça chambre. C'est une fraude. Alors, l'adversaire de Ilan sera Brieux. Brieux du coup. Donc le premier arbre est composé de Robin, Aurélien, Ilan et Brieux. Tac. Ouais, on fait comme ça moi je vais pouvoir me... J'essaie de comprendre. Est-ce que... Alexandre, je crois qu'il est arrivé. Oui. Ouais, Alexandre, est-ce que tu peux venir tirer les 4 derniers? Allez, donc on va laisser la place à Alexandre, vu qu'on va être 3 au casse sur cette première game, donc du coup il va y avoir Raphaël. Et du coup j'appelle à la barre Alexandre. Ouais, il faut une main, ouais c'est ça. Okay. Eh ben Alexandre, je te laisse... Alors, on a Clément Lagarde. Clément du coup qui sera le premier de l'autre partie de tableau. Alors hop. Contre. Oh, un jaune contre un orange. Allez. Ah non, j'ai pris deux jaunes. Tant pis. Presque. Petit problème de couleur. Contre Adrien Jouan. Donc Clément contre Adrien. Et le dernier match. Ça, attends. En fait, faut que j'ai mis juste par match comme ça. Et les deux derniers sans grande surprise. Ah oui, mais il faut quand même montrer que c'est pas truqué. Il faut quand même révéler les deux derniers. C'était très bien fait, c'est bien imprimé. Oh ouais, merci. Ah non, l'impression. c'est bien fait, l'impression. c'est charté. Mathieu Laurent. Mathieu du coup. Contre. Qui jouera sans grande surprise contre Charlie, c'est ça? Charlie. Contre effectivement Charlie. Donc voilà, au niveau de l'arbre. Donc pour rappeler, on aura du coup Robin contre Aurélien, Brieux contre Ilan, Charlie contre Mathieu et du coup Clément contre Adrien. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va poser un peu, on va faire une courte page de pause le temps qu'on installe tout, le temps que les joueurs se préparent et que je règle tous les assets, etc. Et bah du coup on se retrouve dans une dizaine de minutes.
Hop là. Alors, tac, faut juste que je règle ça au niveau des micros et on sera bon. Ouais, tu fais un petit test. Toc. Et je vais enlever ça pour qu'on soit plus à l'aise. Et Ah, c'est clair. On y voit d'avant, on y voit mieux. C'est clair. C'est parfait l'éclairage là. Le rendu est bon. On est parti. Toc. Bon alors du coup les gars, on est là pour commenter quoi, c'est cool, c'est... Votre pronostic sur le match-up? Je crois que ça a déjà, je crois qu'ils se sont affrontés au dernier Wanted, il me semble. Et il me semble que ça se joue pas mal chez Brieux en fait, arrive à être explosif. Ouais. Parce que Brieux, pour ceux qui savent pas, il joue à Aminatou Reanimator. C'est pas une version contrôle de Aminatou. Ilan joue une version qui arrive Burn un peu. Burn, Ouais. ouais. Du coup, voilà, il y a des cartes dans le match-up qui, type Ionia, L'Archonte qui est très bon parce que ça fait gagner des PEV. T'as Griselbrand qui est très all-in. Griselbrand, il a le lifelink donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même quelques petites bombes qui permet à Brieux de s'en sortir. Après, voilà, c'est On va voir rapidement tour 3, tour 4 de toute façon, je pense. Faut pouvoir avoir un petit. Donc, on a déjà Ilan, je pense qu'il connaît bien le match-up parce qu'il a déjà mis un Play with Fire dans la tête de Brieux. Je pense qu'il doit bien connaître le match-up. Il sait que de toute façon, garder des Play with Fire qui collent 2 contre Animator, ça sert pas à grand chose. Et je pense que t'as pas forcément envie de gérer Aminatou parce que je pense que t'as pas forcément t'as pas forcément la reach après nécessaire pour aller terminer les 20. Donc là, Brieux qui a fait Chart of Course, qui s'est défaussé, je pense, à mon avis, d'un ton. On voit pas trop les cimetières. Ouais, un peu de brillance au fond. Ouais. Ça brille fort ce Tour soir. 3, c'est important. Je vais juste voir au niveau de la caméra. Je pense qu'à mon avis, il y a un petit flou. Si je peux gérer le flou comme ça, au moins, ce sera fait pour le reste du tournoi. Ça réfléchit beaucoup pour le tour 3 côté Burn. Ouais, je pense qu'à mon avis, il y a vraiment des... Après, dans les match-ups qu'il a, il n'est pas totalement burn. Il a aussi quelques créatures intéressantes en principe. Quand même. Oui. Salut. Ça va. Ouais, oui, je pense qu'à mon avis, notamment, il y a comment... Tour 3, t'as la 4-4 qui fait 2 énergies. Je préfère faire comme ça. Désolé les gars, je fais un peu... T'as les élémentaux, tour 4. Tour 3, je veux dire. Ouais. Ça tape. Là, il choisit de pas poser de bête. Non, ça tape. Mais c'est 3. Ah, ça va en main phase 2. Anax. Ah bah si, ok, en fait, donc ça il pose va... une bête, Ça va... Ça veut posséder le board. Ouais, je pense que la clé se joue vraiment sur les 3-4 premiers tours. Si en fait, Ilan arrive vraiment à mettre Brieux assez bas. C'est ça? Je connais plus le nom de la carte. C'est Nécromancie. Nécromancie. Et du coup, qu'est-ce qu'il il a a réanimé. C'est un Miniona peut-être? C'est un Iona. C'est ça. C'est un Eh Iona bah, qu'il a réanimé. il a dit rouge. J'imagine qu'il a du rouge. Alors, Et bah bon courage. il y a des... c'est une des situations que je pense Ilan ne veut pas trop voir. Après, il y a des... Il y a, je crois, des solutions. Il y a des comment... Il y a des... Notamment, par exemple, Copter. Ah oui, c'est vrai. Qu'il peut aller chercher. Effectivement. Mais effectivement, ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Ah, Brieux, C'est un sympa pour se faire aminater, comme on dit dans le milieu. C'est vrai que son tour 3 à Brieux, il est souvent comme ça. Il pose une grosse bête. C'est Aminatou qui a parfait d'ailleurs. Sur un des derniers tournois là, ça a parfait. Ça a parfait. Ouais, je vais augmenter le son du coup. Non, Brieux, il a pas fait top 8 à Rennes dimanche. Non, mais il était pas loin. Gros score, je crois qu'il fait Il était pas loin. C'est. Il fait 5 victoires, je crois. Je crois que oui. Il était à une game du top 8. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu un joueur des Wanted qui a fait top 8, c'est Guillaume. Avec. Qu'est-ce qu'il jouait déjà? Il joue mono noir, je crois. Donc là, il a fait une sonde. Il jouait Yogmoth. Ouais, donc effectivement, la main mono rouge de. C'est dommage, il y avait la Blue Moon. Ouais. Mais après, voilà. Brieux qui connaît le match-up, il allait fetcher dans un. Il n'est pas allé fetcher dans sa soute, il allait fetcher dans un marais. Ouais. Bah, le tour 3 a fait très mal. Ouais, clairement.
Du coup, Aminatou a fait 5-8 ce week-end à Rennes, tournoi Saint-Joueur. Il y avait bien Aminatou, qui n'est pas celui de Brieux, mais il y en a eu. Hein. Ouais. Mais je sais que C'est dans une un version tournoi. contrôle, je crois. Ouais, il y a une version contrôle qui a fait ça, mais il me semble qu'il y a une version en fait réanimator qui a fait top 8 sur un autre Ok. tournoi. Ok, ouais. On la voit moins quand même, cette version. Un peu moins, bah elle est en fait elle est bien à ne pas être connue, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que bah bon là, en l'occurrence les joueurs se connaissent. Mais dans une méta où les joueurs se connaissent pas, ben tu peux mulliganer la mulligane en fait contre un contrôle est pas du tout le même que contre Ah ouais, non, mais clairement. contre un réanimator. Ah, ça commence à agresser côté Brieux. Moi, je l'ai bien connu, j'ai joué à l'époque réanimator et il y avait vraiment tout le temps, tu sentais que les personnes elles savaient pas trop mulligan contre toi. C'était toujours un peu compliqué, les décisions sont souvent un peu compliquées à prendre. Alors, comment il va s'en sortir? Bon, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il peut s'en sortir? C'est la bonne question. Là, Je sais pas exactement ce que c'est son token. Ah oui, c'est le singe. C'est Ragavan. Ouais, ok. bon, peut-être à la course, hein, mais pour Ilan, mais D'accord, il pose un terrain. Qu'est-ce qui pourrait le Copter, s'il le joue. Ouais, mais Copter, ça se fait. Ouais. Bah, il peut le Il caster. doit y avoir d'autres artefacts, je pense. Mutavolt. Ouais, Mutavolt. notamment les Mais Manlands, bon, ouais. Les Manlands. Ah ben non, parce qu'ils arriveraient pas avec la sévérité. Non. Il gagnerait pas la course avec ça, mais. On verra bien. On va bien voir, mais effectivement. sortie d'Aminatou. Ouais, non, ouais, il va blinker. Il va blinker, du coup, elle va dégager. Donc là. Effectivement, ouais, là il va blinker Yona et ça va être compliqué. Mais alors, ouais. En plus il a pas de fenêtre où il peut jouer des spells pendant cette phase là quoi, parce que du coup la capacité se résout entièrement. On va voir si côté Ilan ça peut réagir. La carte a pas l'air. Ouais. Ah, voilà. Ok. Ouais, Yona qui est vraiment. Qui tue la partie tour 3. Ouais, ça doit être le pire. Je crois que c'est la pire carte. C'est la pire partie pour ça doit être pour le pire. Karizev. Ouais, la pire créature à voir. Après voilà, on a eu vraiment ce que fait le deck de Brieux, qui est vraiment une sortie explosive très très rapidement, le tour 3 qui a été un peu décisif. De toute façon, c'est ce qu'il doit faire. Hein. C'est ça. Je pense qu'à mon avis, c'est vraiment ce qu'il doit faire parce que sinon, c'est trop. En fait, si vous voyez là, il a quand même terminé à 6 alors qu'il a eu une Yona quand même tour 3. Ouais, tour 3. Ouais, mais contre une Karizev, de toute façon. Et donc, il et subit. voilà, C'est avantageux. il y avait vraiment le. Karizev a la menace, faut jamais l'oublier. Ouais, c'est clair. Et ça permet de mettre les derniers points contre Reanimator qui a souvent une bête en fait. Mm. Et en plus, vu qu'il a pas son général n'est pas une bête, il n'a pas Ouais. cet effet de double bloc. Et là, en fait, on comprend bien le play de Ilan de mettre directement un play with fire dans la tête. Bah, il savait qu'il avait Parce pas qu'en le fait, temps. il savait que dès qu'il y a Yona, c'est des plays en fait que tu peux plus faire en fait. Mm. Donc, Il faut mettre les points dès que tu peux, quoi. ouais. C'est ça. Pas de temps à perdre sur la version. Ouais, parce que je anime. crois qu'il joue quoi comme énorme bête? Ouais, il y a Yona, l'Archonte, le Il y a Griselbrand. qui vont vraiment gêner. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer d'autre? Il y a Elesh Norn dans une Ah moindre oui, mesure. si, il la joue aussi. Ah ouais, Dans une ouais. moindre mesure parce que Elesh Norn prévient pas les blasts. Oui. Là aussi avec Aminatou sur table, Archonte il fait gagner Il 6. te fait gagner 6, il te fait perdre 6, il te fait piocher 2. Ce qui peut. Mais Il fait Yona, je pense défausser qu'à deux. mon avis, c'est vraiment. Après, point intéressant, c'est Yona, c'est pas une créature que Brieux peut aller chercher sur tombe anonyme. Donc Ah oui. c'est légendaire. Du coup, c'est vrai qu'il faut quand même qu'il la trouve, Avec un d'autres peu spells, au ouais. naturel, quoi. Donc voilà. Je prendrai un petit mon portable la prochaine fois Pour les commentaires. pour les commentaires, Ouais. pour pouvoir répondre aux commentaires. C'est vrai que là les gars on peut pas trop parce qu'en fait on est en plein écran pour pouvoir voir la game pour commenter. Bon, on va essayer de mettre un portable à On va essayer de côté. prendre un portable à côté. Il y a de la connexion. effectivement, ouais. Et oui, vous devez être interloqué par cette cloque de 9 minutes, mais en fait
C'est 80 minutes. Donc après c'est 9 minutes 45, il y aura 60 minutes qui seront découlées. Même si je pense qu'à mon avis, ce match-up n'ira pas, Pas du tout. pas à la fin Aux d'une 80 heure. minutes. Je ne pense pas, non. Il n'y a pas vocation à s'attarder. Ah, quoique sur. Ouais, peut-être pas 80 minutes quand même. Mais... Ouais, je pense que La ça première va, a dû faire quoi 10 minutes Quelque chose comme ça. Ouais, bon, on a 10 minutes. Hein, Ouais, c'est ça, 10 on a le minutes. timer en Ouais. dessous. Ça keep côté Ilan. Ouais. Toujours Alors, moins d'avoir normalement, d'équipe. défilé OneSock, tu dois avoir la liste des matchs qui sont en cours. Ah oui, plutôt les decks. Peut-être les match-up. Ah, Alors on a Togo Kodama contre Citis. ouais, On a le premier Slivoid contre Livio contre Malcolm. Livio Malcolm. Là, on a Ilan, on a Karizev contre Aminatou. et Et on le a dernier, le Gobelin. c'est Grenzo contre Grenzo, Liv ouais. Mizet Reborn. C'est ça. Donc voilà, c'est ça Gros les match-up. Les autres parties risquent d'être un peu plus longues, hein, à mon avis. Voilà. Oui, clairement. Après, peut y avoir des. Bon, là, effectivement, ça a été un peu compliqué, mais j'ai vu des games avec Ilan et Brieux où ça Ça dure. va assez loin. Mm. Parce qu'en fait. Faut réfléchir en à fait, tous les plays. le quoi. but de Ilan, c'est vraiment d'avoir cette espèce de garder en fait cette fenêtre où il peut blaster en fait, où il peut et où Brieux en fait est obligé de faire des actions de commit pour pouvoir récupérer des points de vie. Là, il a des choix à faire. Ouais. Il a des Ouais. sacrifices à faire. Ouais. C'est pas un match-up si évident que ça. Ça paraît être un peu évident parce que oui, Reanimator c'est le plan de jeu, voilà. Et bah pareil pour Karizev, mais je pense que le match-up est pas si évident que ça. Il y a vraiment des choix en fait. La partie peut jouer à quelques PV près et il y a vraiment des choix. On a un mulligan pour Pour Brieux. Brieux. Brieux, C'est parti. donc, Ça Brieux qui mullie à 6. Je crois. Ouais. Elle est sur la draw, on peut se le permettre. Sachant que Ilan avait commencé la première. ouais. Le but c'est en fait, est-ce que Ilan va déjà avoir un T1 ? Je pense que une game avec un T1 type Ragavan ou pour ne pas le Non, nommer, Ra- le fameux Monkey. On va pas le nommer. On va Et, pas le Ne nommer. le nomme pas, il n'existe pas. S'il va finir sur ou, la un table. guide, ou rien qu'un guide gobelin. Ouais. Un guide gobelin, ça peut mettre justement les points qui vont Ouais. venir. Ah. Un beau mat. Un beau mat, C'est c'est cool. bien. C'est bien. C'est bien, au moins. T'es content C'est de vrai que l'avoir je pense tout, qu'à hein. mon avis, il a été peut-être un peu déçu de commencer avec un play Ouais. Fire quand même. Ouais. Même si ça lui a permis de faire un regard. Bah tiens, c'est une des pas cartes qu'il aurait pu jouer tout à l'heure en ne pouvant pas Oui, jouer carte exactement. rouge. Ouais. Je l'avais complètement oublié. Effectivement, il y avait le beau mat. Mais on en avait parlé de cette game qu'il avait perdue sur Yona. Et il m'avait fait, il n'avait pas concédé. Il y a vraiment une liste d'artefacts qui peut jouer, Non, qui il a peut des jouer sens sur de ça, Yona. ouais. hein. C'est intéressant de voir déjà qu'il ne fait pas que taper dans le crâne, ça joue des créatures. Enfin, on a vu des versions à la boutique de Karizev qui étaient quand même beaucoup moins intelligentes, très entre blast. guillemets, ou blast, c'est Ouais, vraiment c'est que du Plus burn. ouais. équilibré son deck. je taper pense. dans le crâne un maximum. Après, c'est deux options différentes. Par exemple, je Ouais. sais que Thibaut joue une version un peu différente de Karizev où il va plus la jouer midrange. Ok. Du coup, ce qui fait que ça surprend. Il y a vraiment cet effet un Là, peu tu vas jouer surprise. des créatures à 4. Ouais, tu vas jouer vraiment à un plan où en fait, par exemple, il va pas jouer tout ce qui est rite de flamme, D'accord. pointe de lave, tous ces trucs-là en fait qui collent, qui sont pas efficientes en fait. Mais c'est ce qu'il dit en fait avec sa version. Il peut gagner très vite sous base de Ragavan, Guide Gobelin, etc. ouais. Je sais même pas s'il joue Guide Gobelin, Avec Guide mais il Gobelin, va y a vraiment des bords. pouvoir, en fait, il va vraiment pouvoir gagner. Genre, il m'a dit, il y a des games où par exemple, on arrive sur le tour 15-16 et il gagne parce que il a fait de la value avec ses cartes quoi. Où ça brille. Scruté. Ok. Ça scrute. Ah ouais, ça se crée. Bah, fort dans son pack réanimation. Oui, 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 C'est une c'est, bonne carte. J'ai pas trop vu. Regarde. Il y a du texte. Mm. Vu comment il a relâché la Ouais. carte, ça a pas l'air de l'inquiéter Non, plus ça que n'a ça. pas l'air, Je pense pas je que ce soit me demande Yona. pas si c'est pas un fetch de loin, mais je suis pas sûr. Ah, l'Albomat qui a déjà engrangé ça va être une deux belle cartes phase sur d'attaque, lui. là. Ouais, Il est en ça va train de être bien une belle manger, le phase Bomat. d'attaque, ouais. Ok, une C'est usine. une usine. Pas mal, une usine, c'est un peu ce qui lui a manqué. Alors. Ça, c'est le chasseur Ah d'orage. oui, ça donne plus 1 Ah plus oui, 0 c'est- célérité à une créature. Ouais, et quand il se flippe, C'est la Plus de plus zéro. Plus de plus zéro, ok. ouais.
Et c'est lui-même une 3-4, je crois. C'est une carte De l'autre de la dernière extension d'Innistrad, C'est lui. Midnight Hunt. Ouais. Très solide. C'est très solide. Ça arrive, Ça m'a attaque. l'air d'être. Ça fait Ah, une phase d'attaque. Déjà, les bonnes créatures qui ont Ouais. la célérité déjà en rouge en général. La célérité est vraiment value. Hein. Là, il la donne carrément, la célérité. Ça, Oui, c'est oui, très c'est très vraiment. fort. Ça tape fort côté, Déjà 10 PV, côté tour 3. Karizev. 10 PV tour 3. Ouais, c'est le bon. tour Et 3 quatre était cartes décisif sous- sur la alors, game par 1. contre, il a pas gardé un mana rouge open pour Pour Bomat. Ouais. Mais bon, Après, je pense une que là, Vrasse à 3. la vision de Brieuse, c'est quand même plutôt de temporiser, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à voir. Carte bleue rare. Ça pose des questions. Ouais, j'arrive pas à Ah, moi savoir. non plus, j'arrive pas à voir, on est un peu loin. C'est un show and tell. Ok. Et c'est show and tell qui est joué. C'est Et Show je and crois Tell. qu'il joue agent de Agent de traîtrise. traîtrise. Donc, qui est pas là. Je pense qu'il aurait bien aimé voir mieux. Mais Ouais. bon, si. Show and tell sur Et du agent de coup, il a- traîtrise qui récupère Azoret, si je dis pas de bêtises. Ah oui, C'est du coup, il a solide. joué Azoret sur le Ouais, show and ouais, tell, ouais, Ivan. ouais. Après, il c'est pas une s'attend. bête, hein, Azoret, hein, il me semble. hein. Non, Elle là, est non. animée que quand il a deux. Ah, je sais 5 pas. de dévotion. Non, c'est par rapport au nombre de cartons. Ah, non, Ah, il peut pas attaquer. Donc c'est une créature quand même. Ah oui, c'est oui. Et il joue le Furocidon, très fort, mais Furocidon pas qui peut contre pas- ce match-up. Qui peut pas faire gagner, pas gagner des PF, quoi. Ça Grosse bourre. phase Cette, Ça cette- bourre. cette partie-là qui a l'air quand même beaucoup mieux engagée. Ouais. Parce que je pense qu'à mon avis, sous Bomat, il a du beau monde, je Ouais, pense. ouais. Ouais, le beau mat T1 fait du bien Ouais, sur, le Bomat sur le sur play. le terrain fait vraiment du Et bien. là, il a Puis gardé là- son mana open. Ouais, voilà, là il a la possibilité de garder son mana open. T'étais obligé, je pense, de commit sur. Parce qu'en fait, s'il prend son tour à faire un anti-bet sur Bomat, il y avait l'usine derrière, Ouais. il y avait toujours le loup-garou. Donc ça peut. Ça envoie bien, quoi. Ah, le beau mat là, il fait la partie, je pense. Et on pourra passer après on passera sur l'arbre du tournoi. On passera sur l'arbre du tournoi où on fera un petit, où on pourra checker un peu, Les tous decks. les match-ups, ouais, Ouais. après la game, Bon, agent de traîtrise qui bloque le qui beau va mat. bloquer le beau mat, sacrifié en réponse, je pense. Là, ça ferait une Sacrifié grosse en phase pile. quand même. Hein. Ah, il bloque pas Ouais. avec Azoret. Ah, oui, On s'est attends, peut-être trompé, mais. Non, je pense qu'à mon avis, elle est pas animée, ouais. Ah non, mais c'est pas un dieu. Hein. Non, C'est pas une créature. Je sais enchantement. je sais qu'elle peut pas attaquer Ouais. parce que je sais qu'il y avait eu un misplay assez historique d'une déclaration de phase d'attaque avant une défausse, ce qui lui avait coûté la game et quelques milliers de dollars. Tu m'étonnes. Mais ok, donc là il a bloqué le ah non, Non. Éclair Lightning, explosif qui Ça met, tente. qui met 2 dans la tête. Deux tapés. Ou le Daze. Daze. Ok, Ouais, le Daze, c'est son ok, petit tonneau ouais, blanc. c'est bien. C'est vraiment la survie jusqu'au bout, quoi. Ah, il a 2 PV, bon, il a pas le choix. Un Et le- archon, là il faut un archon. Beau Ouais. mat qui est pas craqué, Non, mais qui est toujours là, non, je pense que c'était le bon moment de Ilan de se commit Ouais. sur un comment. sur un blast. Sur un blast. Parce que là, il top Ouais. Pour 3, Aminatou, ouais, agent de qui va- traîtrise. Pareil, Qu'est-ce quand que même t'as un envie de peu, récupérer avec ça? Le beau mat? Tu récupères les cartes avec le beau mat? Ouais, mais tu le détapes pas. Ouais, Et c'est le souci en fait, c'est que là. c'est juste tu l'empêches d'avoir un second souffle, quoi. Est-ce que ça te sauve? Est-ce qu'il y a moyen de. Je sais pas s'il y a moyen d'animer Azoret. Ah non. S'il récupère Karizev, peut-être. S'il récupère Karizev. Mais je crois que c'est. Faut de la dévotion, c'est ça? Ah, c'est Non, Non, c'est. c'est fini. Ouais. Je concède. J'ai un doute sur le texte d'Azoret, c'est un moment que Ouais, je l'ai pas vu. le comment. Le. Clairement, ici, le Bomat qui a fait le taf. Hein. Il a mis ses points. Ah oui, très bonne sortie. Très bonne sortie. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est clairement ce qu'il faut. Et, Ah, partout, belle partie. encore une fois, vous inquiétez pas sur le timer. Vous allez voir, là, il va repasser normalement à 59 minutes. Et voilà. Let's go. Je vais prendre la température sur les autres parties, voir un peu les scores.
Ouais, si tu veux, ouais. Ouais. Ok, donc Bah, deux donc sorties. c'est un BO3, hein. Là c'est la dernière. Donc Brieux qui va avoir le toss cette fois-ci. Ouais. Est-ce qu'il va nous refaire, Et il avait une mulli, hein. Il avait une mulli à 6, mais je pense qu'à mon avis, je pense que Brieux n'hésite pas à mulliganer dans ce match-up pour aller vraiment chercher les Pour créatures chercher qui dont il a lui besoin. permettent de survivre. Ouais. Bah là, on a bien vu quand même que c'était compliqué. La sortie de Karize avait quand même goldé sur cette Ouais. game 2. Bah, en fait, il faut avoir une bête parce que avoir des blasts, je pense que en fait, faut profiter du fait que Ranimator ne mette pas de board en fait avant le tour 2, tour 3 en général, d'une manière générale. Et du coup, ce qui fait que oui, effectivement, il y a vraiment ce truc-là de je veux développer un board et je pense que par exemple, Ilan a un bien meilleur match-up avec Karizev aggro avec un peu de burn que par exemple un pur burn où là il peut remballer sur la plupart des créatures et que je pense qu'il va pas avoir assez de temps pour aller reach pour aller reach les dégâts nécessaires en fait. Parce que n'empêche qu'il y a eu c'est dur hein, quand même d'aller mettre 20 quand même en burn très vite. Ouais. C'est pas si facile que ça. Juste burn, Ça prend du sans temps, ouais, créature, juste ouais, burner. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Elle Ouais. est souvent un cours de cartes en fait, Ouais, c'est ouais, surtout ouais. ça le problème. Même si maintenant t'as des cartes en rouge qui permettent d'exiler à la Mm. place de piocher, Oui. t'as quand même Ouais, plus de mal. notamment Ouais. éclairer la piste, ouais. Vos pronostics sur les scores actuels? On a Niv Miz contre Malcolm Livio, à votre avis? Non, c'est First Sliver contre. Malcolm First Livio. Liver. Bah après, ça C'est dépend vrai. parce que je sais que Aurélien joue combo. Ouais. Et je connais pas tant que ça la liste de Robin. Qui joue. Tempo. Ouais, Tempo. c'est C'est tempo. tempo. C'est très très tempo, les vieux Tempo. Malcolm. Je pense que du coup, Tempo, je dirais a légèrement l'avantage. Parce que ça aime pas trop les. Ça va jouer des chips contre. Ça peut contrer Ouais, les et cascades. les persos sorts et tout, et ça aime pas trop avoir en fait combo. Aime pas trop avoir un peu de disrupt Ouais. très légère. Disons qu'il y a une différence entre. Ouais, ça va pas trop. contrôle et Mais je sais tempo, pas, ouais. j'avoue, j'en sais rien. Pour Je l'instant, connais pas assez le match-up, c'est 0-0, ça Ouais, campe normal. sur les positions. Voilà. c'est normal. Ça va dépasser les 80 minutes, on vous rassure. C'était prévu. Sinon, il y a Citis contre. Kodama Togo, Kodama pour l'instant Togo. c'est 1-0 pour Kodama Togo. Ok, c'est bien noté. Le deck d'Adrien, Kodama Togo, il peut aller très vite. C'est un peu un deck totem de la saison quand même. Il Ouais. l'a joué toute la Oui, saison. oui, il l'a joué toute la saison, je crois toute que- la saison. Si je. Ah non, il peut swap sur Il Clotis. peut swap sur Clotis. Ouais, je croyais, parce qu'il y avait un moment où je le vois avec Clotis, je prends les généraux et je fais. Et Adrien, il a changé de pack. Ah ben non, c'était juste. Non, non, un- il l'a joué toute la saison. Il a fait Et 10 du coup, mercredis. Charlie Mathieu, Toujours 0-0. toujours 0-0. Il y avait des cartes partout sur la table. Je crois que. Pourtant, Charlie joue un deck combo aussi. Ça Ouais, peut aller mais très vite. C'est combo aggro, Niv Miz ça- 5C en face. Niv 5C et. fait voilà, chauffer le c'est, cerveau, là. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est des match-ups qui sont un peu. Qui sont pas faciles, ouais. Bon, on a démarré. Sachant que C'est Brieux comme Altos trois. contre. Mathieu Altos. Mathieu Altos Donc contre Niv Charlie. Miz Altos. On est C'est parti vrai pour que- sa dernière game. Ok, donc là, le guide Gobelin. Guide Gobelin. Il est beau. Votre avis sur le Gobelin, guide c'est- Gobelin? bah, Parce qu'on en a c'est- beaucoup je parlé pense- ce week-end au tournoi à Rennes Ok. avec les joueurs rouges. Ok. Parce que ça donne des parties parfois. Quoi. Ah, Guide Gobelin, c'est. Moi, je trouve ça très bien, Guide mais c'est vrai Gobelin, que- c'est le. C'est un peu emblématique. Mais... C'est exactement, c'est une carte emblématique. C'est encore là en fait, c'est toujours là. Ça a été un peu remplacé par Ragavan, notamment en moderne. Ah ouais. Mais vraiment, quand tu joues Non, mais c'est rouge vraiment et fort, que hein. tu veux mettre des points dans la tête, c'est vraiment ce que tu veux. Parfois, En ça fait, donne des parties, mais c'est bon. bah, C'est par tout doux, exemple, quoi. en fait, cette carte-là, c'est vraiment comment tu veux orienter ton pack. Si tu veux orienter ton pack dans une version où en fait tu vas mettre que dans la tête, faut le jouer. Par contre, ça fait accélérer l'adversaire. Donc si tu joues un peu mid-range, Ouais. c'est peut-être un peu moins bien. Notamment, je pense que par exemple, on va parler avec quelqu'un qui voulait monter Clotis. Ouais. Je pense que dans Clotis, tu c'est peux pas très hésiter, bien. ouais. Parce que tu veux pas en fait Tu veux donner plus de ramper sur l'avantage à. Clotis Ouais. que mettre des points à 2 dès le Exactement, départ. Quoi. Mais c'est j'imagine vrai que toi, dans Galéa, tu dois le jouer. Ouais, je le joue, ouais, clairement. Oui, Ouais, oui, c'est bah, une très de bonne toute bête. façon, Ouais. toutes les. Mais en fait, Magic sort tellement maintenant de très bonnes cartes à 1. Oui, oui. Les 2-1 avec des effets Ouais, bonus. ouais, ouais. Ragavan. Ragavan en fait partie. On est loin du Jackal Pup. Ouais, ou on est du, très ou loin. du lion de la Ouais, jungle. Le lion des savanes qui a Ah, été, lion, qui a été oui. quand même très surclassé par des Junko maintenant. Clairement. Et on a joué à l'époque où c'était pas mal hein, dans Isamaru. Bah, déjà, Isamaru avait déjà Ouais, un au peu début, hein. mis le pied dans les créatures fortes Mm. de T1, mais c'était une légendaire. Donc du coup, dans Winnie White, t'en jouais pas 4.
notamment en construit 60 quoi. Mais ouais, c'est vrai que Isamaru qui est d'ailleurs qui a pas d'Isamaru aujourd'hui. Ouais. Pas trop dans la méta rennaise. Et pourtant, pas mal de joueurs veulent le Ouais. monter là en ce moment. C'est vrai que le paquet fait un peu de l'œil à pas mal Ça a de des monde. réponses à tout, ça coûte pas très cher. C'est C'est ouais. un deck qui est assez sexy et accessible. Oui, clairement. On a une question de Bert qui demandait si le deck Kodama était un deck combo. Combo Valakut. Ouais, combo Combo Valak. Valakut. Mais il peut tuer 100. Hein, mais... Ouais. Ça mais- peut tuer avec Emrakul aussi. Oui. Après, je vous laisse plus pas les gars parce que vous avez plus fait les Wanty. Bah, souvent, moi je meurs sur combo Valakut avec Ouais. Ouais. Thespian Sage où tu fais une copie et du coup tu mets des Ouais, 6, oui, 6. oui. Ouais. Et du coup, avec le Dryad. Avec la du Dryad bosquet, incroyable. La Dryad géant. dans le deck elle est incroyable. Ouais, c'est vrai que tous tes terrains sont des Mm. montagnes. On a Alban aussi qui joue souvent des pack land à base de. Bah, pas forcément Jitrog à ce niveau-là, mais quand il joue Lord Windgrace, Ah oui. il joue le combo Valakut du coup. C'est pas très agréable. Non. Pas se cacher. Et les chenons Et qui d'ailleurs, touchent ils le ont- board, c'est dur là. Aïe. Ouais. Il y a quoi qui va survivre? Il y a Géant qui va survivre. Ouais, il y a Géant qui va survivre à 2. Ah, il y a le il a Copter toujours son qui est plus que 1 Copter. vol. Après, il est à 15 Il est à PV, hein, c'est 15. quand même beaucoup. C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de la game. Après, je crois que l'endurance de LH, c'est 7, il me C'est semble. C'est 7. une 5-7, je crois. C'est atteignable, mais c'est quand même au moins 2 ou 3 cartes. Hein. Ouais. Avec un Flame Slash. Tu te mets, après, tu vois, tu les récupères sur le board parce que du coup, il a 4 points qui lui sont Ouais. mangés sur le board. Donc, c'est vrai que c'est des blasts que tu récupères instantanément. Ah, puis le problème, c'est que ça enlève aussi de la force, c'est pas que de l'endurance, Mm. quoi. Et je ne sais pas. Ah, ça commence à être compliqué, je pense, Mm. là. Ça se gratte le crâne. C'est en train de se faire un minaté Voilà, côté Ilan. Tout est dans la gestuelle. C'est vrai que Karizev survit. Karizev qui est 0-1. Karizev Enfin, qui est survit. moins 1. Oui, qui est moins 1-0. Enfin, moins 1-1. Moins 1-1. Ah, c'est compliqué, ouais. Ouais. Il avait fait un show and tell Après, avant, je crois. pense qu'à mon avis, il y a moyen d'y revenir de Karizev. Ça va être très compliqué, mais il y a moyen d'en revenir. Et Togo Kodama qui plie On nous coup, dit dans la l'oreillette partie. que Togo Kodama. Togo Kodama, donc Adrien qui gagne 2-0 contre Clément qui jouait 6-6. 6. Waouh. Ça, c'est les lancers de cailloux de Kodama. Ouais, les petits cailloux. Les petits lancers de Valakut. Citis, Des petits cailloux qui Citis brûlent. pourtant qui me paraissait. Ah ouais, moi aussi, je trouvais ça fort, et on le voit de moins en moins. On l'a vu beaucoup En fait, le septembre, problème, là. en fait, l'énorme problème de Citis, on en parlait justement avec Clément qui joue le pack, c'est qu'en fait le souci c'est que le pack est une machine à faire des draws en fait. Mais Et, bah, faut savoir quoi faire de tes cartes derrière, quoi. Et là, justement, il avait cette particularité que c'était 80 minutes de ronde, donc Ouais. du coup, tu as moyen d'aller chercher les 3 games. Mais c'est vrai que Citis, ouais, bah voilà, après le match-up doit être assez compliqué, t'as pas trop Mm. moyen de gérer les landes dans Citis. Ouais. Pas tant que ça, quoi. Bah, blanc-vert, c'est... Quelques petites cartes, mais. Même si blanc a de plus en plus de trucs. Ok, donc là, on va C'est- avoir une intuition. ouais. Non, un Buried Alive. Ouais. Donc il va aller chercher le prêtre qui permet de réanimer avec le Nurse, un Archonte et une Iona, hein, ce qu'on avait dit, Classique. hein, Ah bah, Les les deux deux meilleurs. meilleures cartes c'est la meilleure carte contre, du match-up. hein. ouais, sur le match-up. Par contre, ouais. Par contre, je connaissais pas, je l'ai pris 2 fois, bon. Archonte qui Tu était connais une carte, après. oui, c'était un peu la carte. Moi, j'avoue que quand Modern Horizon 2 est sorti, il y avait Ouais. tellement de bombes à côté Que tout le monde que l'a tout le zappé. monde l'a zappé et tout le monde a fait. Mais c'est Enfin, les quand packs tu la prends, réanimateurs, c'est quoi très, ça? très, très fort. Ah, bon, bah d'accord, ok, ça fait un mini ultimatum cruel. Ah, ok, il y a un peu trop de lignes sur Ouais. la carte. Ouais, clairement, ouais. On commence sort de là quand on a un joueur rouge. Bah Tente déjà, de il faut. piloter, Je pioche des pense qu'à mon fausses. avis, ça va être compliqué parce qu'il faut avoir géré, je pense, cette échelon parce que Ouais. prochain tour, je pense que Brio, j'imagine, s'il a fait ce plus-là, a probablement un land en main. Et il peut, je pense, aller Unearth sont comment. Mais ouais, il est à 15, t'es en bonne position. Quoi, hein. Et à ce moment-là, il faut piocher tes burn spells parce que sinon c'est compliqué. Mm. Il a mis 1 avec le copter. On Ouais, avance. ouais, Ça mais, tape, hein. Un par un, on y arrive. Hein. À la fin, il n'y en a plus. Hein. Ouais, et ça fait Mais du- là, Ça fait risque 2. de- Ah, ça va chercher le terrain. Un game qui est bien embarqué pour Brio, je pense. Ouais. Mais ouais, Reanimator qui a gagné des excellentes cartes avec Modern Horizon 2. Le petit prêtre en fait qui transforme n'importe quelle tombe anonyme, bah, du coup qu'il a gagné ou enterré Ouais. vivant en Reanimator en fait. Ouais. Pareil presque pour intuition en fait, parce que sur intuition tu vas chercher et soit tu l'as en main, soit tu l'as au grave.
Ce qui l'arrange totalement. Très bon ajout. Et t'as gagné l'Archon of Cruelty, surtout dans Aminatou. Surtout dans Aminatou. Dans Aminatou, ouais. Parce que c'est des effets d'arrivée en jeu. Ouais. Et t'as gagné aussi Persist, qui est, je pense, un des meilleurs. C'est celui, un noir, un incolore. Un noir, un incolore, tu réanimes avec un marqueur moins. Avec un marqueur moins. C'est un seul? Ouais. Ah ouais, ah oui, c'est. Donc bon, on est quand même sur des bêtes où tu t'en fiches un peu de réanimer, quoi. Hein, de réanimer le -1/-1, tu le prends avec plaisir, quoi. Et puis tu peux blinker à la limite après. Oui, c'est vrai. Oui, en plus, et enlever le marqueur. Alors, qu'est-ce qui touche un sacre de déterrement. Ça va ramener quelque chose. Ah, voilà. Et du coup, Brieux qui gagne ce quart. Voilà, Brieux qui a aminaté son adversaire dès le premier tour. Ouais. Eh oui. Coup dur pour le joueur Ilan. Le joueur Karizev qui s'en va. Belle partie, 2-1. Ouais, c'était. Voilà. C'était. Je pense qu'il y a eu. C'est un peu compliqué. C'était à sens unique sur la deuxième. C'était pas forcément le match-up que voulait voir, je pense, Ilan. Mais je pense aussi. Je pense qu'à mon avis, il aurait préféré voir peut-être quelque chose d'un peu plus contrôle lourd, ou par exemple du Togo Kodama ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Si vous voulez, on va passer sur l'arbre. On va pouvoir un peu. Allons sur l'arbre. Ça. L'arbre de vie. Alors, du coup, Robin Aurélien. Donc ça faisait 0-0, il me semble. C'est ça, on a Livio Malcolm qui va affronter le premier Slivoïde. Déjà, donc on sait déjà que Brieux est en demi. Il va affronter soit Livio et Malcolm, soit le premier Slivoïde. À votre avis, qu'est-ce qu'il a plus envie d'affronter? Qu'est-ce qu'il a moins envie d'affronter? Livio Malcolm, ça... Ouais, Livio Malcolm joue quelques créatures au final. Ses commandants notamment. Donc on a vu ce que ça fait contre certaines créatures. Je pense que... Pourquoi pas. Après, Aurélien, c'est le premier Slivoïde. Je connais pas exactement, j'ai déjà vu les combos avec Aluren, Et je sais que Brieux en réanimateur joue très peu de contre au final. Donc je pense que jouer contre un deck cascade combo, c'est pas forcément ce qu'il préférait, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Du coup, on a Adrien qui est passé en demi, du coup. Et du coup, qui va vous jouer pareil contre Grenzo ou Niv Mizzet. Ça me semble très compliqué. Les deux decks en face sont solides. Ça me semble très compliqué. Surtout qu'Adrien aura pas forcément le toss et ça risque d'être peut-être. Après, il nous a surpris sur cette saison avec Togo Kodama. C'est vrai. Donc on n'est pas on n'est pas à l'abri. Adrien qui est un peu l'outsider pour le coup. C'est ça, qui était 9ème, qui rentre dans l'arbre sur un désistement, qui arrive en demi. Ouais. Le lucky loser. C'est la belle histoire. C'est la belle histoire. On pourra, je demanderai à Clément un peu comment ça s'est passé sa game et Adrien aussi du coup. Du coup Clément qu'on retrouvera peut-être sur le bureau de cast. Pour la demi-finale, je ne sais pas quelle demi-finale, on castera probablement celle de l'autre arbre. Peut-être. Parce que pour ne pas revoir le pack de Brieux, pour voir un maximum de packs. Donc voilà, on aura Adrien qui va rencontrer Togo Kodama. On avait une question dans le chat tout à l'heure qui demandait si le Niv Mizzet était midrange ou contrôle. Alors j'ai pas eu la liste de Mathieu, il vient de me l'envoyer, du coup j'ai pas eu encore le temps de la checker, mais je crois que c'est plus vraiment du contrôle où en fait en connaissant le field, forcément parce que du coup c'était le jeu, on connaissait le field. En fait il a teché quand même pas mal de cartes, il a pas mal de tech en fait contre ce qu'ils avaient rencontré. Je pense que Grenzo il a pas forcément, je crois que par exemple il a tech de mémoire l'écumeur de peste, je crois. Contre Grenzo, par exemple, des cartes comme ça. Mais je pense que c'est plus un contrôle. D'accord. Je crois que c'est par exemple, Léon joue plus midrange. Et là, Mathieu est vraiment parti sur un contrôle, je crois. Il a sans doute adapté son pack, Je pense, C'est le seed 1. J'ai envie de garder cette image d'Adrien outsider, pas du tout favori sur tous ses match-ups et qui finit dans l'arbre. Et qui finit au bout. Je donnerai quand même un petit avantage pour l'autre partie de l'arbre. Ouais. On va voir ce que ça donne Grenzo contre Niv Mizzet. Ouais. Mais je pense que... Après voilà, c'est des BO3, tout peut arriver. C'est clair. C'est Magic, de toute façon, c'est comme ça. C'est le commandeur, tout peut arriver. Ouais, effectivement. Bon, du coup, les gars, on va se parler un peu de vous quand même. Petite saison de Wanted, ça vous a plu? Petite saison de Wanted, incroyable. Super concept, franchement. Vous êtes arrivé quand? Vous avez ouvert quand la boutique? Juin, mais on a commencé les Wanted, je dirais, en août. Fin août, début septembre. Franchement, le concept, c'est trop cool. Ça a fidélisé totalement la communauté. Ça a pris très vite, surtout la communauté de DC de Rennes a vite joué le jeu dans la boutique. Ça s'est mis en place assez facilement en plus. Donc, super concept.
pour adapter un petit peu à tout le monde aussi. Moi, je sais Ouais. que je suis plus débutant par On exemple. essaie vraiment d'essayer de favoriser. On garde les tournois gratuits pour justement. Ouais. Voilà, par exemple, demain il y a un tournoi gratuit à la boutique. Même si ça nous fait pas mal de soirs. Ouais, c'est clair. On voulait pas que ça pâtisse en fait. On Ouais. voulait pas que les tournois gratuits pâtissent du côté compétitif. compétitif du One Titan Invitational. Mais du coup, c'est quelque chose en plus que les joueurs de Yugi nous en ont un peu parlé. Et, C'est vrai ouais, Ça leur a fait de l'œil, En fait, le on leur a concept Magic. demandé s'ils voulaient quelque chose d'un peu similaire, Ouais. pas forcément du One Titan, mais avoir une ligue. Ils étaient super chauds. Après, on attend la prochaine banlist pour le faire parce qu'en fait, D'accord. il y a une banlist tous les 3 mois, je crois, à Yugi. Ok, Et du coup, on voulait se caler sur la banlist. ok. Ce qui n'est pas forcément le. Enfin, je sais que les banlists sont comme ça, mais En DC. c'est plus simple en Ouais. plus en DC. Il y a les tournois gratuits, il n'y a pas forcément tout le temps 3 wanted par mois, Ouais. il peut y en avoir 4. C'est tous les 2 mois, je crois, maintenant la banlist en DC. Ouais, je crois que c'est quelque C'est chose tombé comme ça. hier. Il y en a une c'est qui est tombée hier, oui. Il y a Pas de changement. Pas de changement. Rien n'a été ban d'ailleurs, on peut en Ah. parler. Non. Qu'est-ce que. Vous auriez aimé voir peut-être des Franchement, choses de j'avais ban chez vous complètement oublié qu'il y avait une banlist, donc c'est bon signe, je pense. Ouais. Enfin, il y avait rien qui me trigger donc je Ouais. trouve, dans la méta. Après, qu'est-ce que j'ai beaucoup croisé? Qu'est-ce qu'on a vu au tournoi 100 joueurs de Rennes ce week-end? Ouais, il y a eu un tournoi sans joueurs organisé par la Souveraine. Gros tournoi, beaucoup de 5 couleurs. Beaucoup de 5 colors. Mais de ouais. toute façon, 5 couleurs, je crois que c'est un petit peu. On C'est- peut pas y faire grand chose ouais, quoi. C'est comme ça. Si tu laisses les bilans, En t'auras fait, le toujours cinq problème, couleurs, c'est que je pense qu'en plus, ban Niv Mizzet n'est pas forcément un. Les gens trouveront autre Oui, chose. les gens trouveront On autre a vu un chose. Tiamat la dernière fois qui avait perfait à Palaiso, Ouais. je Il y a crois. Ezika en plus. Zika, oui, beaucoup de Ouais. bridge, beaucoup de bridge. Ouais. Bah si, tiens, une carte que j'aimerais bien ban, c'est bridge. Ok. Parce que combo bridge dans Ezika, c'est vrai que j'en ai beaucoup subi. Ouais, ok quoi. Ok. En fait, une fois que tu Underworld l'as Bridge pris, ouais, Underworld Bridge. Ok. Une fois que tu l'as pris, que t'as pris les combos, bah vas-y, bah tu sais que tu rencontres ce pack. Et si Ok. tu le contres pas, bah terminé quoi. bisous. Ouais. Après, c'est. Ouais. Bah, Je c'est un sais pack pas, combo, j'avoue, c'est j'ai faut pas- le oui, poser oui, et c'est un tout, pack hein, combo. donc. Mais je Non, sais pas, là, il y a- bridge, ouais. Bah, Aluren devient de plus en plus Ah, populaire. Luren, ouais. C'est vrai sur que c'est Rennes, une on carte voit qui est un peu- beaucoup. C'est vrai que c'est une carte qui est un peu passée inaperçue, quoi, Ouais. quand même pas mal de temps. Et là, ouais, ça revient un peu. Sinon, il y a, ouais, c'était, le top 8, c'était quoi? Je sais que j'avais un ami à moi qui jouait au GAC. Alors tout de suite, on a un Ogak. Il y avait un Liviochrome. Je l'ai sous les Deux yeux. Liviochrome qui Ok, se rencontrent bah, en finale. Raphaël, J'ai là, sous les yeux. le top 8. Donc on va partir du bas, on avait donc 5-8 Nivnizet Reborn, on a un Ouais. Aminatou, comme on en Ouais. parlait tout à Ouais. l'heure, un Yogmot, qui Ouais. est Guillaume May, Qui est donc qui Guillaume, fait ouais. partie de la communauté rennaise, un Livio Malcolm, Ouais. 3-4 on a Ogak Ouais. et Tevesh Mira, Et Tevesh Mira, ouais. voilà, constant, et Ah. top 1, top 2, Malcolm deck. Chrome. Ouais. On en a pas mal discuté entre nous avec Alexandre, surtout le top 1, Qui joue un deck low cost. qui joue un deck totalement Il low joue cost. pas de Volcanic Island et il joue des pirates. C'est-à-dire Ok. qu'il joue sur le trigger pirate de Malcolm. Ah oui, j'ai vu qu'il jouait. Je crois qu'en plus, ils s'étaient déjà rencontrés. Ils Ok. se sont rencontrés en Ah, ronde. ils se sont rencontrés en ronde et ils se sont Et il avait rencontrés en finale. et Ça, c'est l'autre, c'est cool, du ça. coup, le finaliste qui a perdu, Ouais. lui avait mis 2-0. Il Ok. avait mis un 2-0. Ça. C'est incroyable parce que son pack c'est quasiment le moins cher du tournoi. Ouais. Enfin, en c'est tout cool, cas, hein, du top 8, cool c'est voir, de loin le moins cher. C'est cool de voir. Bah, peut-être que justement, ça jouera au niveau des. Parce que c'est vrai que Malcolm, En fait, c'est c'est partenaire. problème de partenaire. Ouais. C'est. Et ils ont quand même ban tous les partenaires cool. Ouais. Et on Après, arrive quand voilà. même à faire des choses avec des partenaires Ouais, Unco même qui sont si, pas fous quoi. Même si, voilà. Bah, après, c'est comme ça. Hein, Oh non mais c'est le comme ça. pack s'organise Moi je le trouve comme pas ça. complètement fumé. Hein. Non, je pense que ça. Et puis là, les tournois quand même viennent de reprendre. Ouais. On n'a pas non plus. On a eu quand même cette époque où il y a eu post-Covid, où il y a eu Ragavan et Inala. Inala, ouais mais Où là. là, oui, effectivement, là, le comité a. Là servi, t'attendais la direct. banlist. Mais oui, effectivement. Si, on a eu là, je Asmo. pense que ça. Je pense que. Oui, on a eu Asmo. On a eu Asmo. Asmo, Bon, ouais. il y a débat. Ouais. Oui, bon ça, après ce qui est Après c'est intéressant... comme ça, c'est comme Là, ce ça. qui est intéressant Oui. actuellement, c'est quand même que la méta française, de manière générale, reste très riche en ce moment. Ouais. Avec Oui, les oui, il y a derniers beaucoup- bans, il y a beaucoup de choses. Donc c'est plutôt cool. Il y a pas, il y a des decks qui restent... Bon, il y a du tier 1 qui reste très fort, mais Mais là, ça change pas mal quand même. ça change pas mal, c'est ça, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que là, par exemple, là, on voit, il y a 8 decks différents quand même. Oui. Même si ça ne correspond Oui, pas oui. forcément à un metagame national ou quoi que ce soit, on a quand même. Il y a quand même, par exemple, on a vu au DC 100 joueurs, il y a quand même beaucoup de packs de représentés. Ouais. Oui. Ouais, d'une manière générale. J'ai pas joué une seule fois contre le même. Ouais, Ah si, bah j'ai ouais. joué 2 Aminatou, mais un contrôle et Ouais. un réanimateur. D'accord, Donc ok. tu vois, c'est le seul Ouais. deck que j'ai croisé 2 fois et c'était même pas exactement le même quoi. Donc, Moi, j'ai joué de Livio Malcolm et c'est vrai que c'était un peu différent dans la manière de jouer.
Le premier m'a fait faire des cauchemars, le deuxième était plus abordable. Peut-être qu'entre une game 3, enfin une ronde 3 et une ronde 7, c'est pas du tout la même manière, mais oui, c'est vrai que c'est beaucoup de variétés et beaucoup, 100 joueurs aussi, hein, Ouais. malgré tout. Mais non, Gros très tournoi, cool, très ouais. cool. Gros tournoi, il y avait pas mal de joueurs parisiens qui sont descendus pour l'occasion. Enfin, de ce qu'on m'a dit, les tournois à Rennes sont quand même. Les gros tournois à Rennes sont quand même très réputés. Voilà, c'est une institution. Oui, Je oui. crois que le président de Voilà, l'assaut. le ouais, président organisé par rendra un Romain, petit hommage au président d'avoir organisé ce Ouais. beau tournoi. Ouais, c'est très propre, ce qu'il a fait. Il s'est bien donné en plus dans un contexte qui n'est pas forcément Ouais, c'est clair. évident. Et, Les joueurs ont joué le jeu, les c'était joueurs en jeu cool. le jeu, c'était bien, ouais. Écoutez, j'ai eu l'occasion de tourner une petite présentation de deck avec Brieux, pour qui présentait son Aminatou. Et ben, je vais vous proposer de vous mettre ça. Nous, on va partir en petite pause et puis on se revoit après du coup la présentation. La présentation. Ok, donc on se retrouve avec Brieux qui joue Aminatou. Donc Brieux, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi c'est Brieux et je joue à Magic depuis l'extension L'Âge de la Destruction. J'ai commencé un peu en standard et j'ai rapidement joué en Duel Commander vu que là où j'ai commencé à Vannes, il y a beaucoup de Duel Commander. J'ai commencé avec des decks pas forcément très puissants, Ok. avec par exemple un tribal dinosaure ou ce genre de choses. Ok, donc du coup, c'est normal, t'as commencé avec un deck, avec des decks plus optés fun, quoi. Donc là, on va parler de Aminatou. Est-ce que déjà, tu peux me dire qu'est-ce que fait le commandant et c'est quoi ses couleurs? Donc c'est des couleurs Esper, blanc, bleu, noir. Et c'est un Planeswalker qui coûte 3 mana, qui arrive avec 3 marqueurs loyauté. Le +1 permet de piocher et de remettre une carte au-dessus de la librairie. Le -1 permet d'exiler et de faire revenir sur champ de bataille un permanent qu'on possède. Et le -6 permet d'échanger les permanents non-terrain, non-Aminatou. Ok, donc j'imagine que c'est un ulti que tu n'utilises pas forcément souvent, quoi. Non, moi j'utilise beaucoup le -1. Ouais, qui te permet de blinker, on va voir ça tout de suite. Alors, pourquoi tu as choisi ce commandant précisément? Moi je voulais monter un deck réanimator, Ouais. et pour les meilleures couleurs pour réanimator, c'est minimum Esper. Donc j'avais pas envie de rajouter d'autres couleurs et j'ai trouvé qu'Aminatou avec les grosses créatures qu'on réanime a une certaine synergie avec celles qui ont des arrivées sur le champ de bataille. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai joué Dralnur Animator à l'époque et effectivement, quand j'ai vu Aminatou, j'ai fait ah oui, effectivement, ça peut être pas mal de pouvoir blinker ses bêtes. Est-ce qu'il y a des commandants qui lui sont similaires? Tu viens de dire que tu as choisi Aminatou. Est-ce que tu aurais pu choisir d'autres généraux? Il y a un autre général qui peut très bien se considérer pour la stratégie réanimator, et en Esper c'est Zur, qui permet en attaquant d'aller chercher directement un enchantement de réanimation. Ouais, donc animation des morts ou danse macabre. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des perfs en tournoi avec le deck? Donc ça fait un moment que j'ai monté le deck et que je l'optimise au fur et à mesure, et là c'est que récemment que je trouve que le deck commence à bien fonctionner. Ok. Et récemment j'ai pas fait de perf à des gros tournois, mais plus à des petits tournois en boutique, notamment à Cartagena. Ouais, le back-to-back, le wanted, C'est ça. from wanted to wanted. Au niveau de l'archétype, du coup, on est clairement, je pense, sur du combo, plus. Oui. Au niveau du plan de jeu, explique-nous comment le jeu il gagne. C'est très simplement mettre une créature dans le cimetière. Une fois qu'on a mis une créature dans le cimetière, on essaye d'aller chercher un sort qui permet de la réanimer.
Après, il y a plusieurs façons d'exécuter ce plan de jeu. Soit on fait une pioche des fosses avec... Notamment avec des cartes comme recherche effrénée par exemple. Oui. Où il y a des cartes qui permettent d'aller chercher les créatures puis la bibliothèque et de les mettre directement dans le cimetière. Ok. Et ensuite, les sorts de réanimation sont plutôt classiques. Ouais, d'accord, ok. Donc on a vu, donc là tu étais en train de un peu teaser les cartes clés. Là on a vu, donc tu as sorti 4 tas différents. Donc là ça va être tes sorts de réanimation. Oui. Tu as vraiment sorti les meilleurs. J'imagine que Modern Horizon 2 par exemple a quand même pas mal upgradé le deck entre Oui. ça, tombe anonyme L'Archon. et l'Archon of Cruelty qui m'a l'air Ouais. quand même assez excellent à réanimer. Au niveau des bêtes, par exemple, sur tombe anonyme, c'est souvent Archonte que tu vas chercher, ça dépend. La plupart du temps, c'est l'Archon que je vais chercher. Parce que c'est en fait, c'est une des meilleures créatures du pack, tout match-up confondu. Ouais, effectivement, avec un Minatou qui va le blinker Oui. et qui va faire son effet plusieurs fois, effectivement. Après, s'il y a un permanent gênant à gérer, je peux aller chercher le Ashen Rider qui va permettre de l'exiler. Puis il y a certaines configurations où on veut faire autre chose, ou alors, genre avec un titan solaire, ça peut permettre de faire 2 réanimations dans le tour, par exemple. Si on a un enchant. Ouais, type Animate Dead, cimetière. par exemple, ou même le Priest Oui, voilà. à petite échelle. Ok, donc là on a vu que tu as intuition effectivement pour aller chercher les créatures, donc tombe anonyme, intuition et Buried Alive. J'imagine que ce qui va plus te gêner, ça va vraiment être les packs contrôle qui vont te permettre en fait d'aller contrer ce réanimator ou les removes de Graveyard. Là j'ai vu que tu avais sorti quand même quelques cartes. Ça, c'est des cartes plutôt utilitaires. C'est des cartes qui vont te permettre de vraiment, j'imagine, disrupt un peu le plan pour éviter de te faire disrupt. Généralement, c'est pour soit gérer les réponses que l'adversaire a pour notre plan de jeu, ou essayer si c'est un jeu contrôle par exemple, de pouvoir faire passer mon plan à moi. D'accord, ok. On va finir sur les match-up. Pour toi, si tu devais dégager jusqu'à 3 match-up positifs et 3 match-up négatifs, ce seraient lesquels ? Donc, en match-up positif, moi j'ai reconnu les jeux ramp un peu mous, qui ont pas forcément beaucoup d'interactions, et généralement je les prends de vitesse, et ils vont pas pouvoir gérer les créatures que je propose. Les match-up négatifs, c'est plutôt des cartes en fait, qui vont te genre Pissing Needle, ou même la gestion de cimetière en général. Notamment par exemple, je prends comme exemple notamment Clotis et peut-être Isamaru avec un swap. C'est un peu compliqué peut-être à affronter. Clotis, c'est pas si compliqué que ça, puisque l'exil se fait en rituel. Et que tu vas essayer de t'adapter. Cartes comme les cartes qui vont pouvoir exiler en éphémère, qui sont problématiques pour le plan de jeu. D'accord, ça marche. Bah écoute, Brieux, je te remercie de nous avoir présenté ton pack Réanimatou. Pas de soucis. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc là, on se retrouve, on est avec Brieux. Donc, écoute, Brieux, donc là, on vient de voir ta deck tech. Dis-nous, comment ça s'est passé le match Vas-y, dis-nous. Notamment la première, déjà. Il avait le toss, donc j'étais pas spécialement confiant. Ça peut pas mal jouer dans le match-up. Et du coup, ma première main, j'ouvre avec Eleshnorn, Yona, pardon, de quoi la défausser et de quoi la réanimer. Donc, on en parlait justement avant le stream sur les bêtes Archon of Cruelty et Yona paraissaient vraiment être les deux staples à réanimer, quoi. Et du coup, ça a été une game rapide. J'ai fait ce que je voulais faire dans le match-up et voilà. La 2, je me les gagne une fois. Ensuite, j'ouvre une main que j'aurais dû aussi mulliganer. Ouais. Pas terrible. Je pouvais faire
show and tell sur agent de traîtrise, mais avec du recul, ça suffit pas dans le match-up. Ok. Et du coup, à la troisième, en commençant cette fois, j'ouvre une main aussi avec Eleschnorn. Ouais. Et Tu mets la pression avec un guide gobelin, ce qui Ouais. n'était pas le cas à la Ouais. main. Là où tu as mis la pression avec un Bomat Game 2, ça s'est senti, hein, nous on l'a senti, Ça a bien le cons- Play with Fire au T1 sur la Game Ouais. 1, on sentait que Ouais, c'était c'était vraiment un plus- peu... plus lent, ouais. Enfin, c'était moins oppressif. Ouais. Oppressant, pardon. Ouais. Et du coup, là, j'ai un peu de réussite vu que il me révèle sur un trigger de guide gobelin, il me révèle show and tell. Ouais. Et du coup, je vais pouvoir poser les Schnorn le tour d'après. Ouais. Lui, avec un Bone Crusher Giant et son copter, ça va un peu calmer ses ardeurs. Ok. Et après, j'ai un plan pour faire Buried Alive le tour d'après, pour aller chercher Yona et pouvoir la réanimer tour 5 Ouais. pour terminer la partie. De Quoi. toute façon, c'est ce qu'on disait dans ta deck tech. Hein. J'ai l'impression que les cartes de Modern Horizon 2 ont vraiment bien Ouais. fait le deck. Hein. Ouais. On va parler, du coup, maintenant, on va parler un peu de ce qui vient ensuite. Il y a Robin qui est en train de gagner 1-0 contre Aurélien. Qu'est-ce que tu aimerais mieux affronter entre premier Slivoid et Livio Malcolm? Alors, on a fait un BO. J'ai fait un BO contre chacun des decks et du coup, j'avais réussi à gagner contre Robin et j'avais perdu contre Aurélien. Ouais. Donc, si je me fie juste à ça, je dirais que je préfère jouer contre Robin, mais les deux match-ups sont pas évidents. Je pense tempo, les armes contre les grosses créatures que je peux proposer. Ouais. Et Aurélien, avec son deck combo, peut potentiellement aller plus vite que moi et gagner la partie dans le tour. Ok. Tu viens d'éliminer le site 2, qui était Ilan. Du coup, il reste que Mathieu qui est au-dessus Oui. de toi. Du coup, ça te garantit quand même un toss dans ta demi, ce Oui. qui n'était pas le cas en Oui, quart. c'est Donc, vrai. normalement, ton demi, tu seras au moins Ouais. plus avantagé que dans ton quart. C'est vrai. Ce qui est quand même... ouais, t'as pas eu trop de réussite de tomber sur le site 2 quand même. Donc voilà, écoute, je te remercie Brieux. On va peut-être remettre une autre petite vidéo de présentation, je pense, parce que effectivement la ronde n'est pas n'est pas terminée. encore terminée. On a juste pour tenir informé Mathieu contre Charlie, donc du coup Nivnizet contre Grenzo. Ouais, On était à 1-0 pour Nivnizet. effectivement, ouais. Donc voilà, pour tenir un peu informé les scores et puis. Bon, c'est et bien, puis, on avait donc, quand même des bonnes impressions, ouais. un peu les bonnes impressions sur le match-up qui Ouais, vient de se ouais. dérouler entre Brieux Mm. et Ouais, très cool Et de ça, Ilan. d'avoir un peu c'est ça, les retours. les retours sur la game. Et visiblement aussi les pronostics étaient un petit peu les mêmes sur la demi potentielle qui risque d'arriver. Ouais, Où il y a quand même une petite tendance de préférence pour prendre un Livio Malcolm plutôt que le combo Slivoid. Ouais, Donc on verra bien, ça va être intéressant. Après, comme tu disais, Mm. il aura le toss. ouais. Donc c'est vrai que ça peut. Il va avoir le toss, hein. Il va avoir le toss Brieux, ce qui, je pense qu'à mon avis, est assez important dans Reanimator. Hein. Mhm. C'était compliqué, hein. Il a vraiment... mono rouge, quand t'as pas le toss... Et d'ailleurs, Ilan avait pris un peu son deck en fonction. Hein. Il savait qu'il allait avoir le toss et que c'était C'est ça. mieux d'être avec aggro. Ouais. Après, pour avoir eu un petit retour là en passant d'Ilan sur la Ouais. première game, il a Blood Moon en main sur sa main de départ Ouais, et il le joue pas parce que Brieux garde 2 manas d'étape sur le moment où il Ouais. veut la jouer et il a pas voulu risquer de perdre Blood Moon. C'est pour ça qu'il ralentit un peu. d'accord. Et ce qui a permis en fait à Brieux d'exploser direct Ok. avec Yona qui était vraiment la carte à jouer pour Ouais, ok, d'accord. prendre le dessus. Du coup, pour rester un peu dans le thème, j'ai une petite vidéo de présentation de Lassa qui joue Kari. Donc c'est du Kari Zev. Donc au moins, il joue pas la même version que Ilan, mais au moins voilà, c'est dans le thème du match qu'on vient de voir. On se retrouve avec Lassa. Donc Lassa, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Lassa Ivonek, j'ai 20 ans. Ça va faire maintenant 7 ans que je joue à Magic. J'ai commencé sur Age of Tarkir, oui. Ouais, le bloc Tarkir. Exactement, mais je me suis vraiment mis à partir de Kaladesh. J'ai découvert le standard à l'époque, sur Ouais. Dinan à l'époque.
Et je joue vraiment au Duel Commander que depuis 3 ans avec mon arrivée sur Rennes. Ok. Explique-moi quel commandant tu joues et quel commandant tu vas présenter aujourd'hui. Alors moi je joue Karizev, qui est donc un commandant mono rouge. C'est un deck qui va chercher à vraiment beaucoup taper. C'est l'idée principale du deck, rempli de blasts, de créatures où on va chercher à les payer très peu cher et qui auront toujours pour objectif d'avoir une value en dégâts. On va rarement jouer des créatures plus chères que 4 parce que ça sera difficile de les faire entrer à la curve. Et avec à côté des créatures beaucoup de blast, telles que Foudre qui est le meilleur exemple bien sûr, et également un plan alternatif d'enchantement qui va nous faire de la value sur le long terme. Ok, donc pourquoi tu as choisi ce commandant spécifiquement? Pourquoi tu as choisi celui-là au-dessus d'un autre? Pourquoi tu as choisi ces couleurs-là au-dessus d'une autre? Explique-nous. Alors moi si j'ai choisi Karizev c'est originalement parce que je suis très débutant dans le format et qu'il me manque beaucoup de cartes encore. Les Fetchlands notamment sont un problème pour choisir d'autres couleurs que le monocolore. Ok, Et même à côté de ça, j'ai toujours été attiré par l'aggro, c'est-à-dire taper très vite. J'ai commencé donc vraiment sur Kaladesh avec Bomat Courrier, qui est une carte que j'aime beaucoup. d'accord, ok. Qui tape, qui Très bonne carte, Bomat Courrier. qui exile, qui permet de refiler ta main dans du mono rouge où on n'a pas beaucoup de moyens de refiler sa main, donc vraiment une très bonne carte. Et j'ai ma carte préférée est Vive Lance Monastère, donc Ok, donc Monastère. le choix a été très vite fait. Ok, donc est-ce qu'il y a des commandants en mono rouge qui lui sont similaires? On sait qu'il y a Ragavan et Zurgo qui sont ban. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives à Karizev? Je sais que l'Aelia est joué, mais c'est quand même un plan de jeu différent. C'est un peu plus lent, où on va chercher à enfermer l'adversaire. Je sais que dans d'autres couleurs, il y a de l'aggro que je connais pas forcément bien, mais moi j'ai choisi Karizev également parce que c'est un deck qui est vraiment accessible quand on commence le jeu. Ouais, parce que de toute façon, ce qui est un Il y a argument. seulement Ragavan qui est cher dedans et Ragavan n'est pas nécessaire pour jouer le deck. Est-ce que tu as déjà fait des perfs en tournoi avec le deck? Alors, moi j'ai fini au maximum deuxième au Wanted, 2 semaines d'affilée. Et il me sinon, semble, ouais. non. Sinon, j'ai fait des top 8, des top 7. Ok, ça marche. Là, on va rentrer du coup dans le plus côté spécifique en fait du pack. Donc, on l'a bien compris, c'est un archétype vraiment aggro. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment le jeu gagne? C'est-à-dire, est-ce que tu vas systématiquement jouer ta Karizev T2? C'est quoi les meilleurs T1 que tu vas trouver, etc., etc. Est-ce que les blasts, tu les envoies tout de suite dans la tête ou est-ce que tu attends que le joueur pose un bloqueur? Parce que j'imagine que ça doit mettre beaucoup de pression. Je te laisse. Ça varie vachement en fonction de la main de départ en fait. Disons que si j'ai une main de départ constituée, généralement j'essaie toujours de viser au minimum 2 terrains pour sécuriser la Karizev T2 si j'arrive pas à drop de land, si j'ai pas une main qui va me permettre de immédiatement courir très vite aux dégâts. Mais derrière, si par exemple j'ai une main avec un Ragavan qui est vraiment la meilleure carte du pack, de très très loin, le jeu peut très vite changer. C'est-à-dire en fonction de la carte que tu exiles l'adversaire. Ton trésor peut te permettre de faire des tops de vraiment fou furieux, tel par exemple. La situation optimale dans Karizev, je pense, c'est tu fais Ragavan T1. T2, tu tapes parce que tu veux avoir le trésor pour t'accélérer. Ouais. Et tu vas jouer Sulfuric Vortex. Et là, la game va être terriblement différente parce que tu vas plus avoir ce besoin immédiat de faire du dégât sur les bêtes qui te bloquent. Parce que tu vas pouvoir mettre tous tes blasts, c'est-à-dire une grande partie du deck, dans la tête de l'adversaire et le tuer, il ne pourra rien faire derrière. Oui, effectivement, Sulfuric Vortex a l'air d'être assez efficace, très, très fort mais notamment aussi pilier pyrostatique. Et pilier pyrostatique est notamment très très fort contre le Mirror, parce que le Mirror Karizev, c'est pas facile. J'imagine que ça doit être un des match-up assez tricky. C'est spécial, le deck change. Le match-up est très spécial dans le sens où il faut faire des dégâts de la tête, mais l'adversaire va pouvoir Karizev T2 et taper aussi rapidement très vite.
Donc ce qu'on va chercher dans le match-up Karazev contre Karazev, c'est à gérer la Karazev parce que vraiment ça reste, même si elle n'en paraît pas comme ça reste une créature qui tape beaucoup sur le long terme parce que tu peux difficilement bloquer Karazev. Ouais, C'est effectivement, une parce qu'elle a la 1-3, menace. elle a la menace, On a l'initiative. tendance à souvent l'oublier, mais c'est On un peu une l'oublie, plaie à mais bloquer. C'est un. Et à côté, elle te fait des full face, elle te fait des. Elle te sort un phénix de cendre qui va te taper à 2 avec tous les tours et au final tu vas mourir. Donc tu vas chercher à gérer Karazev en priorité absolue. Et à pas forcément mettre tout face, je pense. On met face que dans. Il m'arrive de mettre 2 tours en 11 dégâts parce que j'ai gardé mes blasts, mais je pense qu'il faut pas hésiter dans les match-up où tu sens qu'une créature est vraiment gênante à mettre des blasts sur des à sacrifier des points dans la tête pour gérer le board. Ok. Dernier petit point, deux derniers petits points. Est-ce que tu as un swap possible de général? Alors moi, je ne joue pas de swap dans Karazev. D'accord, donc c'est vraiment du Karazev pur et dur. Pur et dur. Et comment ça se passe le mulligan? Est-ce que tu vas tout le temps essayer de garder quand même une main à 7? Est-ce que ça te dérange pas d'aller à 6? Est-ce que ça te dérange pas d'aller à 5? Si c'est pour voir par exemple du Raga 21, etc., quitte à te vider un peu de ta main. Alors immédiatement, si on a un seul terrain en main, à part si c'est un terrain et un Ragavan, on ne garde pas, c'est impossible parce que c'est trop tricky et même on veut safe au moins 2 terrains minimum de la main. Ok, d'accord, ça marche. On va finir sur tes match-up. Est-ce que tu peux me donner max 3 match-up positifs et max 3 match-up négatifs que le pack a? Alors le pack, comme j'ai dit, est très très rapide, donc il excelle contre des decks qui vont prendre un peu de temps à se mettre en place, tels que des caisses. Ou à part si la caisse en face fait des grosses sorties, on va facilement mettre beaucoup de dégâts face avec les bolts, les créatures. Il va pas avoir assez de contre ou de destroy créatures pour gérer notre board. Et aussi, je m'en sors plutôt bien en général contre Kroxa. D'accord, ok. Et des match-ups du coup négatifs où tu vas avoir un peu plus de mal? Le mirror est compliqué. Ouais. Franchement, faut faire des bonnes sorties contre le mirror. Je sais que par exemple Chandra est vraiment très très bien dans le mirror. Ceux qui sur le Chandra en général gagner parce que la value de tu veux pas forcément perdre des blasts sur Chandra, mais si elle a son -7, t'as win. Ok. Mais sinon Minsk est vraiment très très fort contre le deck. Hein. Ça me paraît très compliqué de win parce que quand il arrive, si t'es pas sur la draw, tu vas faire Karazev, il va poser Minsk, il va avoir 2 bloqueurs. Et il va oui, effectivement, avec le petit hamster. Il va plus vite parce qu'il a 3 couleurs. Il a du vert notamment qui apporte des trucs que Karazev a du mal à gérer, je pense. D'accord. Et un autre match vraiment compliqué. Clotis peut-être. Clotis c'est vraiment une avec galère les gains de PV. Parce que tu peux pas gérer Clotis. C'est un enchantement indestructible. Ouais. Le pack, tu feras jamais rien contre Clotis. Et il exile ton cimetière de blast. Il te fait des dégâts, il regagne les points de vie, ce que tu veux. Il va te faire de la value un peu infinie. Tu fais une sortie folle avec un sulfuric vortex qui permet de tempo les points de vie que gagne l'adversaire, mais même tu vas prendre les dégâts de sulfuric vortex plus les dégâts de Clotis, donc ça me paraît vraiment compliqué. D'accord, ça marche. Et ben en tout cas là, ça, je te remercie de nous avoir présenté ton Karazev. Pas de problème. Et voilà.
On se retrouve avec Alban. Alban, et ben écoute, je te laisse te présenter. Je m'appelle Alban, j'ai 30 ans. Je suis de Rennes et du coup, je vais vous présenter Lord Windgrace. Ok, depuis combien de temps tu joues à Magic et depuis combien de temps tu joues en Duel Commander? Alors, j'ai joué au collège à l'époque de Odyssée et Carnage et j'ai arrêté pendant une dizaine d'années facile. Ok. Et ensuite, j'ai repris il y a 3-4 ans à peu près, D'accord, ça marche. dans ces eaux-là. Alors, donc du coup, tu nous disais que tu allais nous présenter Lord Windgrace. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il fait ce commandant? Alors, il fait plusieurs choses. Alors, il interagit principalement avec les landes. Ouais. Donc, son +2, je vais pouvoir défausser une carte. Si c'est un terrain, je pioche 2. Et si Ouais. c'est une autre carte qu'un terrain, je pioche 1. Ok. Voilà, tout simplement. Ouais, donc vraiment opté terrain, quoi. Voilà, on cycle. Si on fait une full, on cycle. Voilà, si on a besoin d'une autre carte. Ça marche. Le -3, je vais chercher 2 terrains dans mon cimetière et je les mets sur le champ de bataille dégagé. Sauf si ces terrains disent qu'ils arrivent engagés. Ok, d'accord. Et le -11, je détruis 6 permanents non terrains qui appartiennent à mon adversaire et je fais 6 chats de 2 avec la traversée des forêts. D'accord. Donc Bon, ça fait ça partie d'un des généraux qui peut être joué en tant que commandant. Voilà, de Enfin, Commander 2018. Planeswalker en tant que commandant. C'est ça. Dis-moi, pourquoi tu as choisi ce commandant et est-ce qu'il y a des alternatives à ce dernier? Alors, il n'y a pas vraiment d'alternative parce que c'est le seul commandant June qui va jouer avec les terrains en Ouais. général. Voilà. Et j'ai choisi ce commandant parce que en fait, j'adore les terrains. je joue J-Trog aussi un Ouais, petit t'es peu un de joueur mon de côté. Yitrog et du coup, Voilà. ok. Et puis, ouais, voilà, c'est la base de Magic, les terrains. Ok, ça marche. Dis-moi, est-ce que tu fais des perfs en tournoi avec? Est-ce que tu as déjà fait des perfs en tournoi avec le pack? Ah, c'est timide depuis le ban de Change-Lieu. Ouais, Clairement, j'imagine que Scape Shift, parce que vous allez voir, je pense je que vois la une- cut aide bien. c'était one card combo. Ouais, Je peux ouais. comprendre le ban, mais Oui. je le trouve un peu triste pour les autres. T'as toujours life, Ouais, mais c'est pas la même chose. c'est sûr. Alors, on va rentrer plus spécifiquement dans le pack. Dis-moi, le pack, c'est plutôt aggro, c'est plutôt combo, c'est plutôt contrôle. Tu mettrais ça à peu près où? C'est ramp combo. C'est ramp comme combo, on ok. peut ramp dans des grosses bêtes, comme on peut voir Emrakul. Ouais. Voilà, on peut ramp là-dessus. Mais on va essayer de tuer en fait en un tour. On Ok, va essayer d'accord. de mettre 18 ou 21 en un tour. Avec Valakut. Avec des landfall. On va avoir Valakut plus Vesuva qui va copier Valakut. D'accord, du coup, ok. Qui va doubler Oui, trigger, oui. ainsi de suite. D'accord, Voilà. ça marche. Du coup, tu nous as un peu expliqué. Tu as le plan de jeu Valakut, Vesuva. Mhm. Est-ce que tu as d'autres plans de jeu qui te permettent de gagner ou vraiment ça va vraiment s'opter principalement sur Valakut ou sur une grosse bête comme Emrakul ou comme Titan? Principalement sur Valakut. D'accord, Voilà, clairement, c'est le plan de jeu numéro 1. C'est même le plan B. ok. Ouais, Le plan C, ça va être Emrakul et Hugin. Voilà. d'accord. Pour aller chercher notamment Valakut, tu as quoi comme moyen? J'ai plein de tutos. Tout ce Ouais. qui va chercher. Tu vas jouer Crop, j'imagine, Regard Sylvestre. Voilà, crop, Tu regard joues celui en cycliste. sombracier pour 4 qui va chercher un land ou avec Avec l'Union? l'Union, oui. Ouais, Je joue aussi. d'accord. Voilà. Ouais, donc vraiment tout, Ah ouais, tout ce qui peut tout aller le chercher, petit package land, quoi. Ouais, c'est. Allez, 80% les spells, c'est des spells de rampe, quoi. Donc, Ok. des spells de tuto D'accord, ça comme marche. Démonic Tutor. Du coup, au niveau des cartes clés aussi, j'ai vu que tu as sorti Hugin et que tu as sorti Reality Scramble. Ça, c'est une carte qu'on voit pas beaucoup. Bah, je te laisse un peu expliquer. En Pourquoi fait, c'est dans la le truc, c'est qu'on joue qu'un seul Planeswalker dans le deck. Ouais, Et Reality Scramble, il va nous permettre de cibler Lord Windgrace. Du coup, la carte dit qu'il doit aller en dessous de la bibliothèque, mais on le met en command Ouais. zone, quoi. Et on va révéler le dessus de sa bibliothèque jusqu'à temps qu'on révèle une carte du même type. Du coup, un Planeswalker, vu Ouais. que j'en ai qu'un, c'est Hugin. d'accord, ok. Du coup, simple et efficace. Et ça peut marcher aussi sur les créatures, Ouais, Carmine Titan ou Emrakul. Ok, ça marche. Et du coup, ça a le retrace qui fonctionne bien, j'imagine, avec Voilà. le paquet. Et ça marche sur les landes aussi. Ah, et ça t'arrive parfois de le faire sur des landes? Ouais. Ok. Genre, par exemple, typiquement sur Valakut pour. Vous voyez, par tuer exemple, ou- j'ai besoin d'une montagne, Ouais. une autre montagne pour tuer, je fais retrace dessus et Ouais. des fois ça vient tout seul. Ok. Est-ce qu'il y a un swap possible avec un autre commandant dans ton pack? Alors dans mon pack non, mais je sais qu'il y a quelques joueurs qui jouent proche, mais je trouve pas ça opti. D'accord, ok, ça marche. Dernier point, au niveau du mulligan, comment tu fais tes mulligans? Est-ce que, voilà, on a vu des aggros qui devaient mulliganer assez agressivement. Ouais, comment tu mulliganes avec ton pack? Ah, c'est une question un peu compliquée parce qu'en fait ça dépend du match-up. C'est surtout ça. Ok. Je vais essayer de chercher contre contrôle
la discard. Ouais, Le combo la From the Loam plus Ravenscrime. ouais. Et ouais, après, dès que c'est aggro, je vais avoir des Vras. J'en joue à peu près une dizaine là, de D'accord, mémoire. ok. Donc t'as quand Donc, même un bon package pour lutter voilà. là-dessus contre En aggro. gros, ok. ouais. c'est Donc ça. ouais, ça va vraiment dépendre du match-up. T'as vraiment des cartes clés contre chaque match-up. J'imagine que tu peux jouer tout le package avec saisie, etc. Voilà, Donc ok. Et du coup, Mm. ouais, comme tu disais, le Ravenscrime et Life from the Loam. C'est ça. Life from the Loam qui doit être quand même assez Ouais, central dans le paquet. Ouais, Pas tant que plus ça. ou moins, non, c'est pas Ok. si fort que ça, mais oui, dès qu'on arrive à lier Ravenscrime et Ouais. la From the Loam, Ouais. c'est quasiment win, quoi. Ok, dernier point, au niveau de tes match-up, dis-moi, est-ce qu'il y a des match-up que tu aimes vraiment pas avec le pack? Est-ce qu'il y a des match-up avec lesquels tu te sens vraiment confiant? Dis-moi. Alors, aggro, je me sens confiant, parce que Ouais. c'est avec les Vras que j'ai et le fait que Valakut peut détruire des créatures à elle toute seule, Ouais. c'est vraiment, Ok. c'est vraiment simple. Simple, je dirais pas Oui. jusque-là, mais voilà. Aggro, c'est- tout type d'aggro, ou est-ce que tu as du mal par exemple contre Karizev qui va jouer Burn, des c'est burns? plus compliqué. Burn, c'est plus C'est pour compliqué. ça Ok. qu'il y a des cartes maintenant que j'ai rentrées comme Coursière de Prefix et Clotis. Ça Ok. me permet de ralentir un peu Ouais, et d'accord, de ok. tuer avant. Ok, Mm. d'accord, ça marche. Eh ben Alban, je te remercie d'avoir présenté ton petit Lord Winggrace. De rien.
On est prêt. Il leur faut. Oula, la caméra a freeze. Tapez sur la caméra. Attendez, la Je sais pas caméra si elle a a freeze. freeze ou si elle a pas de Non, c'est pas ça. T'as perdu? Oh, je prends de 0, mais j'ai tilté. Tu sais, Charles, si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on a perdu. Ouais, oui. Non, mais je veux dire comment? Moi, j'ai pas perdu, moi j'ai gagné. Mais il a top decké sur tout pur cher alors que je l'ai combo. T'aimes bien quand tes adversaires ils top deck? Moi j'ai top deck recruteur le tour d'avant, mais genre c'était Niv Nizet qui avait plus rien quoi, donc j'étais assez Je content pense qu'à en mon main. avis. Ah, plus rien qui. Pas mal dans le match. Non, c'est dur. Ah Ouais, c'est trop fort Niv Nizet. ouais, c'est trop fort. Ça fait tout. Attendez, attends Paul, faut que je relance le stream. Là j'en ai